Bonjour à tous les amis, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kid. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo des derniers achats en date. Bon, ça peut parfois sympa de faire ce genre de vidéo. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. En ce moment, il fait hyper chaud pour la saison. Donc, premier achat en date, dans les derniers en date, je vais dire, c'est ça, pour mettre des piles. J'ai acheté ça chez Action. Je sais plus vous dire le prix, ça coûte rien du tout. Alors, ils vendent des box pour les loisirs, mais c'est tout des petits carrés de la même taille. Et ici, pour les piles, j'ai essayé d'enlever, mais ça colle très fort. Alors, je me suis dit, c'est pas grave, je vais laisser ça. Donc, ça, chez Action, ça coûte rien du tout. Et je me suis rendu compte que c'était génial pour mettre les pièces quand on est dans le cadre d'une construction d'une maquette. Vous voyez, là, ce sont les petits canons du Golden Hind. La petite bague, ça protège de la poussière, ça permet de trier. On peut mettre. Il y a différents compartiments de différentes tailles, donc c'est vraiment très 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 pratique ce genre de petit boîtier détourné, hein, puisque à la base c'est donc pour les piles électriques. Je trouve ça super sympathique. Donc voilà, ça c'est un de mes derniers achats en date fait chez Action. Ensuite j'ai chez Passion 132, j'ai pris ce pinceau triple zéro de chez Amomic. Je l'ai déjà, mais ça fait des années que je l'ai, et même en l'entretenant super bien, au bout d'un moment, la pointe, ça commence à déconner quand même. Même en utilisant les restaurateurs, je les stocke sur un pincelier pour ne pas que de la peinture s'agglutine et empêche de récupérer la pointe. Bon, c'est comme ça. Au bout d'un certain nombre d'années, il n'y a pas moyen d'y échapper, ça déconne. J'en voulais encore plus fin que ça, mais c'était en rupture de stock. Donc voilà, donc ça c'est la commande de chez Passion 132. Ensuite j'ai pris du bleu RAL 5019 de chez Amomig. Et ces bouteilles-là, on les trouve de moins en moins. Je trouve que c'est dommage. Ça, c'est pour le Golden Hind. Je vais l'utiliser sur le Golden Hind à certains endroits. Et alors, il me fallait du blanc mat et du noir mat. Mais dans ces petits récipients-là, je n'en ai plus trouvé. Et mon blanc et mon noir mat dans ces contenants-là de chez Amomig, j'adorais ça. C'était vraiment super top, et au pinceau et à l'aérographe, mais je ne les trouve plus, donc j'ai pris un risque, la peinture Atom, voilà. Donc chez Atom d'Amomic, j'ai pris du matte black et du matte white. Donc d'après ce que j'ai vu sur internet, c'est de la très très bonne, que ce soit à l'aérographe ou au pinceau. Il y a une petite bille apparemment à l'intérieur, donc ça c'est magnifique. Voilà, moi je ne l'ai jamais testé, mais je n'ai jamais été déçu par Amomic, donc j'ai pris le risque. Je pense que ça se passera bien, enfin du moins j'espère. J'en avais à nouveau besoin pour le bateau. Et voilà, le noir mat, le blanc mat, de toute façon j'utilise ça sur toutes les maquettes. Dès que je fais une maquette, j'ai toujours besoin de ce genre de produit, c'est pour ça que ça part vite. Et donc voilà, je ne l'ai plus trouvé ça dans ces contenants-là. J'ai pas 132, donc j'ai pris ça en Atom, et si ça me convient, eh bien ce sera magnifique. Et puis toujours chez Atom, et donc toujours chez Passion 132, dernier produit de la commande, j'ai pris du rouge écarlate parce que je l'ai en LR, mais il est un peu spécial, et donc pour avoir un peu plus facile à l'appliquer, je me suis dit que je pense qu'Atom, ça doit être quand même très très proche de ce qu'on avait là-dedans, donc je l'ai pris en Atom. Et j'ai vu que dans la boîte de Passion 132, il y a une pub. Donc j'en parle dans la foulée. Donc Namur, bon, c'est à 30 minutes de voiture de chez moi, donc je pense que j'irai. Ce n'est qu'en octobre, hein, donc c'est pas pour tout de suite. 24 et 25 octobre 2026 à Namur Expo. J'ai déjà été souvent à Namur Expo pour d'autres événements, et c'est très sympa. En plus, je suis en manque d'expo maquette parce que la dernière expo maquette de Mons avait été annulée malheureusement, et on ne sait même pas si elle reviendra d'autres années. Donc 24 et 25 octobre 2026, je suis pratiquement certain que je vais aller à ce truc-là. Donc je vous en parle au cas où vous n'êtes pas au courant. Il y a sûrement des informations sur internet. Et puis j'ai vu aussi cette pub, toujours chez Passion 132 a mis ça ici, à R20. Là c'est beaucoup plus loin, quoique moi ça me fait pas peur de rouler, j'adore rouler, mais ça je suis pas sûr que je vais y aller. Mais je vous en parle quand même, on ne sait jamais que ça vous intéresse. Vous avez un site internet, hein, si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil. Et c'est encore en octobre, 3 et 4 octobre 2026. Voilà, donc c'est juste avant le Namur Expo. Voilà, donc ça c'était pour la petite commande de chez Passion 132. Alors ensuite, j'ai fait une commande chez Domino Model
un magasin que je connais très très bien. Dans la petite commande, ils m'ont ajouté un truc, je trouve ça super sympa, la petite attention qui fait super plaisir, Domino Model, ils m'ont mis un autocollant à l'effigie de leur magasin, très brillant, ça me rappelle les autocollants qu'on avait à la fin des années 80. J'adore ça, c'est un petit détail, mais je trouve ça super sympa. Voilà, Domino Model, je vais peut-être le coller quelque part. Ici, c'est super sympa. Donc voilà, chez Domino Model, j'ai pris deux peintures de chez Aquacolor. Là, c'est dans le cadre de mes projets bateaux. Voilà, j'ai pris c'est du brun bois satiné de chez Aquacolor. Et ça, c'est du ocre de chez Aquacolor. Alors voilà, pourquoi? Parce qu'en fait, en construisant le Golden Hind, je me rends compte que je kiffe construire des bateaux. Je ne me rendais pas compte que ça allait être à ce point-là. Donc le Golden Hind, il avance très très bien en ce moment. Je prépare donc une vidéo pour un autre épisode concernant le Golden Hind, mais je kiffe. Je savais que ça allait me plaire, mais je ne me rendais pas compte que ça allait être à ce point-là. Et du coup, j'ai eu envie de me mettre une petite maquette de bateau ou l'autre dans mon stock, parce qu'après le Golden Hind, je m'attaquerai à d'autres bateaux, c'est sûr. C'est tellement génial à faire. Donc voilà, ça ce sont des teintes achetées dans le cadre de mes projets bateaux. Et puis voilà, toujours chez Domino, j'ai acheté une autre maquette de bateau de chez LR. Je ferai une revue de boîte très prochainement. Je vais avoir du mal à vous montrer ça parce que le dézoomage a été fait au maximum. Un petit tonnier Armor de chez LR. Voilà, regardez le airbox, c'est magnifique, quelle beauté. C'est une boîte dans laquelle apparemment on a colle, pinceau, peinture sont fournis. Donc je ferai une revue de boîte très rapidement après cette vidéo sur ce petit tonnier Armor, bateau de pêche breton, d'après ce que j'ai compris. Je le trouve magnifique avec des voiles dans cette teinte-là. Je trouve que c'est très 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 beau. Le hardbox est sublime. Et alors j'aime bien quand le fabricant nous vend des kits qui sont sous blister. Hein. On est sûr que tout est nickel avec les petits scellés. Mais on va revenir là-dessus dans la prochaine vidéo. Vous voyez, je m'arrangerai pour vous filmer ça correctement, mais c'est déjà une belle boîte. Voilà, faire les bateaux à voile, je trouve ça tellement fun. Le Golden Hind, enfin, j'ai eu un déclic avec le Golden Hind. C'est trop funky. Donc voilà, prochaine vidéo revue de boîte, ce sera un petit tonnier à mort, les amis. Donc j'espère que cette petite vidéo sur mes derniers achats en date vous aura amusé. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui mettent un petit like et toutes les personnes qui mettent un petit commentaire. Je vous dis à la prochaine, c'était Pierre de la chaîne Credit Kit. Ciao ciao.